et nous sommes dans l'Église, membres du corps de Christ, nous devons être sanctifiés, rendus saints. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias, de partout où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 13. Et ensuite, nous allons proclamer ensemble notre texte de l'année. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Proclamons ensemble Hébreux chapitre 10, verset 38, la partie qui nous concerne. On y va ensemble, on répète. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Bon appétit. Mais nous revenons sur la pensée principale de ce verset qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà notre sujet. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler ici? Est-ce que quelqu'un veut parler? Il faut croire d'abord. Amen. Si tu crois, tu vas parler. Tu ne vas pas te taire. Les choses arrivent, tu restes là indifférent. Non. La foi qui est en toi va t'aider à prendre position. Je ne sais pas si je me fais déjà comprendre. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Ce que nous disons doit venir de ce que nous croyons. Nous ne devons pas être des bavards pour rien. Des gens qui parlent pour parler, non. L'Esprit de Dieu nous enseigne ce matin qu'il y a un rapport entre ce que je dis et ce que je crois. Si je parle, c'est parce que je crois. Amen. Donc, si je crois, j'arriverai à parler. Parce que j'ai quelque chose que je veux communiquer. Si je crois, j'arriverai à parler. Regardez, notre foi, nous la recevons comment? Notre salut, nous le recevons comment? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Romains chapitre 10, verset 9, vous le savez, et verset 10. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras quoi? Sauvé. Croire du cœur, confesser de la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire devra nous conduire à parler, à nous exprimer. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Cette parole est une parole d'assurance. Cette parole est une parole de quelqu'un qui sait que ce qu'il dit, c'est ce qui est. Qui sait que ce qu'il dit, c'est ce qui sera. Une personne qui sait que ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Une personne qui sait que ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit, c'est ce qui se fera. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est aussi une parole de quelqu'un qui a vaincu les doutes.
Non, si je doute encore, je ne parle pas. Si je doute encore, je ne prends pas position. Si je doute encore, j'hésite. Je ne suis pas positionné, ni à gauche, ni à droite, et peut-être pas même au centre, parce que je n'ai pas de position. Mais lorsque je suis convaincu, je dis quelque chose, je dis des choses. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est aussi une parole qui nous amène à comprendre qu'il y a, bien aimé, le pouvoir de la langue. L'homme de foi, la femme de foi doit savoir que sa confession a une puissance. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé pourquoi? Parce que j'ai cru. J'ai parlé pourquoi? Parce que ce que je veux dire, parce que ce que je dis, c'est ce que je m'attends, c'est ce à quoi je m'attends. Je ne dis pas pour dire, non, je l'ai déjà dit. Je ne parle pas pour parler. Proverbe 18, verset 20 à 21 nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Alors je vous propose la version du semeur. La version du semeur nous dit ceci. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. Ça, c'est une très bonne traduction. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. L'homme de foi, la femme de foi, ne prend pas à la légère sa parole. Non. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cette parole est une parole de foi. Elle ne parle pas pour parler. Ce qu'elle dit, ce qu'il dit, ce ne sont pas des blabla, comme on dit en français, quand on dit que ce n'est que du blabla. Donc ce sont des paroles en l'air. Non, ce n'est pas, ou ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que la foi y est attachée. Il sait qu'elle sort pour démontrer sa foi. Il sait que sa parole, ce qui sort de sa langue, sort pour démontrer sa foi. Sa parole est une confession de sa foi. Pour ne pas dire, la femme de foi ne prend pas à la légère sa parole. Non. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cette parole est une parole de foi. Elle ne parle pas pour parler. Ce qu'elle dit, ce qu'il dit, ce ne sont pas des blabla, comme on dit en français, quand on dit que ce n'est que du blabla. Donc ce sont des paroles en l'air. Non, ce n'est pas, ou ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que la foi y est attachée. Il sait qu'elle sort pour démontrer sa foi. Il sait que sa parole, ce qui sort de sa langue, sort pour démontrer sa foi. Sa parole est une confession de sa foi. Pour ne pas dire une confession de foi, mais une confession de sa foi. Donc, c'est une déclaration publique de ce qu'il croit, de ce qu'elle croit. Amen. Alors répondons à une question. Devant qui est-ce que nous parlons? C'est très important. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Je parle devant qui? Je dois parler devant qui? Devant qui avons-nous l'habitude de parler? C'est très important de connaître. Devant qui est-ce que je dois parler? Devant qui est-ce que je confesse cette parole de foi? Ce que je crois dans mon cœur. Je dois le dire à qui? Je le dis à qui? Je le dis à qui? J'ai cru. C'est pourquoi je parle.
Je parle devant qui? Je mets au présent. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. C'est pas c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi je parle. Je parle devant qui? Amen. Une question importante, une question capitale pour nous conduire à saisir toute la puissance de ce message. Premièrement, nous parlons devant Dieu. Nous parlons devant Dieu. Amen. Devant Dieu, nous parlons dans la prière. Parler à Dieu, parler devant Dieu, c'est prier. Notre prière doit être une confession de notre foi. Amen. Vous le savez, vous ne pouvez pas prier si vous ne croyez pas que vous parlez à Dieu. Je prie parce que je crois. Je crois qu'il y a un Dieu qui m'écoute. Je crois qu'il y a un Dieu qui est mon Père. Je crois qu'il y a un Dieu qui a la réponse à mon problème, à ma situation. Je crois qu'il y a un Dieu qui visite, qui répond, qui agit. C'est pour cela que je prie. Et la Bible dit que, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous irons vers lui, nous allons vers lui parce que nous savons et nous croyons qu'il écoute la prière. Si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, ce que nous disons de Dieu, nous le croyons. Amen. Frères et sœurs, tout à l'heure nous étions en train d'adorer. Tu es saint, Seigneur. Nous disons, tu es saint. Nous nous adressons à qui? Nous croyons qu'il est saint. Amen. Nous les confessons de notre bouche parce que nous croyons dans notre cœur que Dieu est saint. Et c'est ce qu'il est, Dieu. Nous le croyons. Et même lorsque nous n'adorons pas, même lorsque nous demandons parce que nous croyons que Dieu a la solution. Si nous demandons des choses à Dieu, nous ne parlons pas pour parler. Ce que nous lui demandons, nous avons l'assurance dans notre cœur que Dieu les possède et que nous les prenons de ses mains. Vous voyez, il y a une grande relation ou corrélation entre notre foi et ce que nous disons devant Dieu. Donc je ne peux pas aller dire à Dieu des choses auxquelles je ne crois pas. Seigneur, guéris-moi. Alors je sais que Dieu ne guérira pas. Non, 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 non. Je sais qu'il guérit. Je sais qu'il guérit. La première des choses, quand je tombe malade, je ne cherche pas quelqu'un pour me consulter, mais je lève une prière vers Dieu. Je commence par Dieu parce que je crois que si je parle selon ce que je crois, Dieu me l'accordera. Et il est dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est qui? Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Amen. Donc je m'approche de lui, je lui parle parce que je crois. Je ne perds pas mon temps. Frère, on t'a découragé, on t'a dit, arrête de prier seulement parce que tu ne changes pas, ta vie ne change pas, tu ne vois pas des choses. Non, non, ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un qu'il ne s'arrête pas de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle encore à Dieu. Aussi longtemps que tu croiras dans ton cœur que Dieu est vrai, tu parleras à Dieu. Amen. Tu ne pourras pas te taire. Tu ne pourras pas dire à quoi ça sert de monter à la maison de Dieu. À quoi ça sert d'aller à la montagne chercher Dieu. À quoi ça sert d'entrer dans les jeûnes et la prière. Non, ça me sert à quelque chose. Ça s'accorde à ma foi. C'est en harmonie avec ma foi. Si j'ai la foi du Dieu d'Israël, je ferai des prières au Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu d'Israël est un Dieu avec qui nous connectons par la prière. Et la prière de la foi. Amen. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des idoles. Nous n'avons pas de cérémonie à faire au Dieu d'Israël. Tu fois, 3 fois.
Non, le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Nous entrons dans sa présence. Nous parlons au Dieu vivant et vrai. Nous les contemplons, nous parlons avec lui. Toi qui ne sais pas prier, tu ne sauras jamais prier si tu ne commences à parler. Il faut que tu commences à parler à Dieu. C'est là que tu apprends à prier. Si tu ne parles pas, tu n'apprends pas à prier. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu et ne parlent pas, il est comme ça. Il dit, moi je prie dans mon cœur. Non. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On dit, oh mais vous les pentecôtistes là, vous exagérez. Est-ce qu'on vous dit que Dieu vous écoute vous tous à la fois? Oui, Dieu est Dieu. Il écoute les prières de tous. Il écoute, Dieu écoute. Les gens trouvent qu'ils dérangent Dieu. Ils cherchent un médiateur, une médiatrice. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'une médiatrice. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur autre que Jésus-Christ fait homme. C'est par lui que nous offrons nos louanges à Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Lorsque même nous demandons ces choses, nous parlons parce que nous savons que Dieu possède ces choses que nous demandons. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Ayons cette assurance et parlons selon sa volonté. Alors ici, le seul conseil à ce stade que j'aimerais donner, nous parlons devant Dieu, nous ne disons pas des blabla. Si nous voulons que notre prière soit forte, nous devons parler selon sa volonté. Nous devons parler selon sa parole. Ce qui nous conduit à dire quoi? Que le chrétien doit connaître la parole de Dieu. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, pour bien prier selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, je n'enseigne pas la prière, je passe. Je dis, nous parlons devant Dieu. Premièrement. Deuxièmement, nous parlons à nous-mêmes aussi. Amen. Ma confession, je me la fais aussi à moi-même. Confession, déclaration. Je me dis des choses à moi-même aussi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle aussi à moi-même. Oui, frères et sœurs, nous devons apprendre à nous parler à nous-mêmes. Si tu ne te parles pas, je t'encourage ce matin, je dis, apprends à te parler. Apprends à t'encourager, comme le faisait David, comme le faisaient les psalmistes, comme le faisaient ceux qui nous ont précédés. Amen. David pouvait dire à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère encore en l'Éternel. Amen. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il s'encourageait. Il se parlait à lui-même. Amen. Nous pouvons apprendre cet exercice et en tirer des grands bénéfices. C'est un exercice de victoire. Un exercice de victoire que de confesser à soi-même ce que Dieu dit de moi-même. En fait, ici aussi, ma source, ce n'est pas ma pensée, mais ma source, c'est la parole de Dieu. Lorsque je me parle à moi-même, je prends sa parole, je me la dis à moi-même. Amen. Je prends sa volonté
je me l'applique à moi-même. Ma source, c'est la parole de Dieu. Non, je ne dis pas mes pensées, sinon ce serait des blabla. Je m'appuie sur sa parole. Écoutez ce que la Bible dit. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Je le lis aussi dans la version du Semeur. Il est dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. Frère, est-ce que tu as entendu? Sœur, est-ce que tu as entendu? Aie soin de faire quoi? De répéter. Aie soin de répéter. Aie soin de répéter. Répéter, ça veut dire la même chose plusieurs fois. Amen. Dire la même chose plusieurs fois. Répéter la parole de Dieu. Ça commence par là. Ça ne s'arrête pas là. Ça va, ça dit, médite-les. Tu répètes, tu médites. Médite, c'est lancer dans une réflexion profonde de la chose, des textes, de la loi. Tu ne répètes pas seulement, mais tu médites, tu creuses, tu réfléchis, tu t'appropries, tu t'appliques ce qu'elle dit, cette loi-là, cette parole-là. Et après avoir médité, tu mets en pratique. Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Voilà le secret du succès. Amen. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de tes yeux? Lis-les. Médite-les. Non. Dieu dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Est-ce que tu comprends que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? La création est soumise à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sort de notre bouche influence notre environnement. C'est la parole qui crée, frères et sœurs. Il faut sortir de nos bouches la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. On ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent pas en dessous de ton épaule. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont les livres de la loi sous les bras, mais jamais dans la bouche. La Bible est devenue toute noire. Vous penserez qu'on l'a dit, mais c'est la sueur qui l'a détruite. Qui ne s'éloigne pas de... Réponds-moi, non? Qui ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Toi qui aimes critiquer, change de critique par la parole de Dieu. Tu aimes parler des autres pour rien. Parle de la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Tu n'appelles pas ces choses-là. Tu ne les répètes pas. Tu passes ton temps à dire n'importe quoi. Parle de la parole de Dieu. Qui ne s'éloigne pas de ton bras, de ta main, non. Qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu nous montre où est-ce qu'il nous faut mettre sa parole. Il nous enseigne où est-ce qu'il nous faut placer sa parole. Dans notre bouche. Dans notre bouche. Alors, lorsque je vais commencer à me dire des choses,
je dois dire les choses qui me concernent partant de la parole de Dieu. Parce que la parole crée. Je me réveille le matin, je bénis Dieu. Je me regarde dans le miroir, je bénis Dieu pour ma vie. Je m'apprécie d'abord, je dis Seigneur, je te bénis, je te loue. Est-ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse? Un homme qui voulait être président, lui, il se disait chaque matin, je serai président. Non, nous répétons les promesses de Dieu. Alléluia. Quand je me rase, je me dis Seigneur, merci pour la santé. Amen. Je me dis ce que la parole de Dieu me dit de moi. Je dis, je te bénis Père de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. J'ai béni le jour, je dis Seigneur, merci pour le jour qui est devant moi. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse ou un sujet de joie. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es encore en bonne santé ce matin. Sois dans la joie de servir ton Dieu, de témoigner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un jour. Le bonheur et la grâce m'accompagneront aujourd'hui. Amen. Dis ces choses, dis-les. Dis-les pour toi-même. Amen. Ne dis pas, oh, je n'ai pas d'argent ce matin. Même pas de quoi pour commencer par le petit déjeuner. Je n'ai rien. Non. Et que les pauvres disent, je suis riche. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Pas selon ma crise à moi, mais selon sa richesse. J'ai encore confiance. J'ai commencé une journée sans rien, mais je la terminerai avec quelque chose. Je parle de la confession, je parle des choses à dire. Alléluia. Je parle des choses à dire. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Dites ces choses. Confessez-les, frères. Vous savez, bien souvent, nous voyons que le mal, nous voyons que l'échec, nous voyons que le négatif. Et Job dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Non, changeons, changeons. Parlons parole de Dieu. Confessons parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Et quelqu'un reviendra ici rendre grâce pour dire, ce que j'étais en train de confesser est en train de m'arriver, est en train de se réaliser. Amen. Troisièmement, nous devons parler aussi devant des témoins, devant les autres, devant les amis, devant les frères et sœurs, devant ceux qui nous connaissent et même devant ceux qui ne nous connaissent pas. Amen. Jésus s'est retrouvé devant Pilate et Jésus a fait une belle confession. 1 Timothée 6,13. C'est Paul qui nous en parle et le Saint-Esprit a conservé ces choses pour nous édifier. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Soulignez ça très bien. Qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus ne pouvait se nier. Il n'a dit que ce qu'il était. Tu es donc au roi. Il dit, tu l'as dit, je le suis. Tu l'as dit, je le suis. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité m'écoute. C'est ce à quoi Paul fait allusion. C'est un témoignage de ce que Jésus était.
Amen. Il l'a rendu avec force. Et j'aime cette phrase qui parle d'une belle confession, une belle déclaration. Apprenons à confesser, à faire des belles confessions devant les autres. Amen. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci. Il dit dans 1 Pierre 3, 15, notez tous ces versets, c'est important, c'est tout un enseignement. Mais sanctifiez dans vos cœurs. Voilà, il commence par les cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous comprenez? Étant toujours prêt à faire quoi? À témoigner du pourquoi est-ce que vous priez, du pourquoi est-ce que vous êtes chrétien, pourquoi est-ce que vous allez toujours à l'église, pourquoi est-ce que vous ne péchez pas comme nous, pourquoi est-ce que vous... Soyez toujours prêts. Que Christ soit sanctifié dans notre cœur, que notre cœur soit totalement consacré à Christ pour que nous soyons capables de rendre un bon témoignage de notre foi. Quelle est la raison de notre espérance? Nous allons le dire, le déclarer aux autres. Amen. Nous allons le dire. Frères et sœurs, nous ne prions pas parce que nous sommes pauvres, non. Nous prions parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc quand quelqu'un veut essayer de vous minimiser, de vous mépriser, parce que vous n'avez rien, dites-lui qu'il n'a rien compris. Il doit voir la gloire de Dieu sur vous. Il doit voir la gloire de Dieu sur vous. Amen. Soyez prêts à vous défendre devant quiconque essaye de comprendre pourquoi vous êtes chrétien. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et vous voyez comment Pierre parle. Il dit avec douceur et avec respect. Des fois, nous ne gagnons pas les autres parce que nous sommes insolents. Nous n'avons pas besoin d'entrer en lutte avec eux. Non, notre témoignage est fort lorsqu'il est accompagné de douceur et de respect. Amen. C'est ce que les hommes de la Bible ont fait. Devant les rois, ils ont rendu témoignage. Même quand ils étaient en position de faiblesse, ils ne se sont pas sentis diminuer pour devenir méchants, colériques, fâchés et utiliser des gros mots. Non. Ô roi, vis éternellement. Ils ont parlé avec douceur et respect. Amen. Et le mot espérance ici, c'est notre foi. Même mot que foi. Amen. 4. Devant les circonstances. Les situations difficiles, les obstacles. Quand ça arrive, ça apparaît devant nous, faisons recours à la parole. Dieu donne la vie à toutes choses. Dieu donne la vie à toutes choses. Parle. Ne reste pas comme ça. Malade à famille. Bobo la famille. Chez nous, c'est toujours comme ça. Chaque 2 ans, quelqu'un meurt. Mais toi, tu dis quoi? Tu acceptes d'être sur la liste? Casse les cycles, frère. Casse les cycles. Tu n'as pas besoin d'accepter de dire chez nous. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Chaque 2 ans. Non. Non. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà ce qui m'intéresse. Vous diriez, j'ai déjà enseigné sur ça, n'est-ce pas? Vous diriez, vous allez parler, vous n'allez pas murmurer, vous n'allez pas vous plaindre, non, mais vous allez parler. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible.
Rien ne vous serait impossible. Regardez votre frère. Confessez-lui cela. Rien ne me sera impossible. Rien ne me sera impossible. Le pouvoir de la langue sera au service de ma foi. Le pouvoir de la langue sera au service de ma foi. Je dirai des choses parce que je crois. Amen. Le pouvoir de la langue sera au service de ma foi. Il vous dit, allez commander aux obstacles. Et ils vont se déplacer de votre chemin. Dites aux obstacles, passez-moi un passage. Et vous obéirez. Amen. Passez-moi un passage. Pourquoi tu te tiens là devant moi? Allez, dégage, je vais passer. Je vais passer. Devant des situations difficiles, il faut parler. Il ne faut pas se plaindre. Bozo lukangai. Bozo ngate. Boye bien si bakunda motolu nangate. Ça n'a aucun effet ton motolu. Ton motolu n'a aucun effet. Oh, est-ce que babomba ba couche nanga? Couche na yo. Dis, alors, déplace ces histoires-là. Élisée a récupéré le manteau d'Élie. Il avait le manteau en main. Il se retrouvait devant le Jourdain. Quoi faire? Parle. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappe les eaux. Les gens ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Nous avons le même esprit de foi. Il a frappé aussi. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Waouh! Les eaux se fendirent en deux. Le roi Josaphat est allé en guerre à côté d'Akab. On cherchait à tuer Akab. Mais ces gens-là ont confondu. Ils se sont précipités vers Josaphat. Voyant qu'il était en danger, la Bible dit qu'il poussa un cri. Ne reste pas indifférent là. La chose arrive, tu restes. Je ne sais pas. Hey! Ces gens-là ont entendu les cris. Ils ont dit, ce n'est pas Akab. Ce n'est pas Akab. Ils l'ont laissé. Et la Bible dit dans cet épisode-là que quelqu'un tira une flèche au hasard. Elle est allée à son destinataire, Akab. C'est pas sûr, Josaphat, que ça devait aller. Amen. Est-ce que tu me comprends? Devant des circonstances, parle. Là aussi, il faut parler de la parole de Dieu. Ne dis pas des histoires des ancêtres. Oh, Nana Zambouille. Nazali pas ça. Ça fait quoi? Oh, on s'en fout. Les démons s'en foutent aussi. Il faut que tu aies la parole de Dieu dans ta bouche. Dis la parole de Dieu. Oh, Nazanan. Arrête avec ces histoires-là. Ça n'a aucun effet sur ce qui t'arrive. Il n'y a que la parole de Dieu qui a le pouvoir de changer les choses. De changer les choses. La parole de Dieu. Cinquième point. Cinquièmement, apprends à parler devant les adversaires. Parle devant les adversaires. Ne parle pas en les injuriant. Non. Là aussi, parle de la parole de Dieu.
À commencer par Satan, le diable. Ne l'injurie pas, l'adversaire. Non, n'injurie pas l'adversaire. Toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Il faut rester correct dans ton combat. Vous savez que certaines personnes pensent que Satan, il faut aller vers lui avec une sorte de haine et commencer à l'injurier. Tala makolo mayanzi. Tala maseke. Tala mukila. Tu perds ton temps. Le diable n'a ni maseke, ni mukila, ni makolo mayanzi. Il n'a pas cela. Donc tu dis des choses inutiles. Tu dis des choses inutiles. Regarde l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable le tente, qu'est-ce que Jésus fait? Le diable utilise la parole, Jésus utilise aussi la parole. Parole contre parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Chaque il est écrit, à son il est aussi écrit. Il vient avec un il est écrit, dis-lui il est aussi écrit. Ton problème à toi, c'est de rester dans la parole. L'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Apprends à la manier. Donc quand tu déclares ce que la Bible dit, tu es en train de tailler en pièces l'adversaire. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tu n'as pas besoin de rester là, tu dois fuir au loin de moi. Je te chasse au nom de Jésus. Amen. Ne passe pas ton temps de dire, je te fais boire le sang de Jésus. 40 litres d'eau, de sang de Jésus. Bois, bois. Il n'a ni corps, ni chair pour boire le sang. Dis-lui la parole. Donc cet adversaire-là, nous commençons par lui. Le diable et toute son équipe, les démons, il faut leur dire la parole de Dieu. Amen. Jude, verset 9. Ça se passe au ciel. Il est dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Et quand vous lisez le contexte de ce verset, on parle de personnes qui n'ont pas d'intelligence, qui injurient les gloires. Il ne nous est pas autorisé d'injurier l'adversaire. Disons-lui la parole de Dieu, il se soumettra à la puissance de la parole de Dieu. Amen. Dans les combats spirituels, utilisons la parole de Dieu, pas nos paroles. Amen. Vous savez que David avait gagné Goliath par la parole avant de les gagner sur terrain. Amen. David avait gagné Goliath par la parole, par son témoignage, avant de les gagner même sur terrain et de les tuer par après. 1 Samuel 17, 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Témoignage de sa foi. Il dit ces choses parce qu'il le voit venir.
Il dit ces choses parce qu'il croit que c'est ça qui est là. David est en train d'établir ce qui est de Dieu dans ces combats-là. David sait que ce n'est pas son combat à lui, c'est le combat de l'Éternel que Goliath a insulté. Les amis de Aman ont dit à Aman, c'est Mardoché devant qui tu as commencé à tomber. Non, non, il est de la race des Juifs. Non, ce n'est pas toi qui vaincras, c'est lui. Il savait que la victoire était de quel côté? Du côté des enfants de Dieu. Frères et sœurs, la victoire est de notre côté. Confessons la victoire. Imposons la victoire sur le terrain. Déclarons des paroles de victoire. Et la victoire du Seigneur se manifestera. Amen. Nous baissons la tête, nous allons prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.